Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance post-pleine lune. J'ai pas pu en poster une avant, moi-même j'étais un peu dans des énergies de fatigue. J'espère que tout le monde va bien. On va aller voir ce que va nous dire un peu la guidance du jour. Donc on vous demande de faire preuve de bienveillance, de couper encore certains liens toxiques qui peuvent vous relier à des personnes. J'entends les ex, les amis qui ne sont pas bienveillants avec vous, qui vous tirent un peu vers le bas. On vous dit qu'en ce moment, vous pouvez ressentir beaucoup d'agitation intérieure, d'angoisse, de fatigue. Nous sommes en nettoyage de karma en ce moment. Et on vient travailler aussi la dépendance affective. Donc si vous ressentez de l'agitation, des angoisses, un mental un peu trop présent, n'oubliez pas que vos peurs ne sont pas la vérité, que le mental n'est pas forcément non plus la vérité, et on vous dit de bien vous ancrer. C'est hyper important de revenir à ce qui est et pas ce que votre mental veut vous faire croire, hein. C'est hyper important. Donc on libère la dépendance affective, on revient à soi, on vous demande de vraiment utiliser le chakra-gorge. Exprimez-vous s'il y a des choses qui vous dérangent, s'il y a des choses qui vous font du mal, en sortant avant de l'émotion. On ne réagit pas, mais on communique ce qui est à l'intérieur. On vous rappelle que vous avez une force intérieure qui est hyper importante. C'est un peu votre bouclier, donc connectez-vous à ça et à votre intuition pour tout ce qui est prise de décision. C'est important que vous vous fassiez confiance. On me dit que vous pouvez être en souffrance émotionnelle, il y a une blessure d'injustice et que tout s'apaisera au printemps. Donc pas de panique, on passe la passe et tout reviendra à la normale. Pour retrouver un peu d'équilibre, pensez bien à vous ancrer, à revenir à ce qui est à l'intérieur de soi, à être en introspection avec soi. Qu'est-ce que je ressens? Laissez vivre ce que vous ressentez. Ça a le droit d'exister. On vous dit bien que quelque chose de proche arrive, quelque chose qui va réveiller l'enfant intérieur en vous. Sur le trimestre en cours pour certains, alors je ne sais pas si vous ressentez en ce moment une espèce de période de latence, de stagnation. On vous dit bien que vous êtes en train de libérer des vies antérieures, que c'est fait pour retrouver votre plein pouvoir, donc plutôt que de râler parce que vous êtes en période de stagnation, profitez de ce changement pour vous retrouver, pour je ne sais plus ce que j'ai dit. Profitez de cette période pour vous retrouver, vous recentrer sur vous et vraiment vous faire des choses qui vous font du bien. Ça va être hyper important. On parle d'une libération, d'un blocage à venir, de rompre quelque chose et que ce sera une réussite pour vous. Ça va vous permettre de vous dégager de votre lignée familiale. Ça va vous permettre de élever votre conscience, de apaiser le mental qui est peut-être un petit peu trop présent ces derniers temps et surtout de vous connecter à votre intuition. Pour ceux qui attendent des messages en ce qui concerne le travail, ça va bientôt arriver. On vous dit que vous savez déjà la réponse, c'est déjà en vous. Donc pas de panique, ce que vous ressentez c'est bon, faites-vous confiance. Pour d'autres, ce sont des messages à venir d'un ex-partenaire qui va vous permettre de libérer quelque chose d'important, mais ça va réveiller chez vous beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, du jugement de vous. Donc on vous demande bien d'accepter tout ce qui est. Il y aura un choix à faire pour certains d'entre vous avec un ex-partenaire sur le mois en cours. Et là aussi, il va être important de se connecter au chakra du cœur. Écoutez-vous, visiblement, vous connaissez la réponse, même si elle n'est pas en adéquation avec ce que vous pensez ou ce que vous pouvez voir autour de vous. Détachez-vous de tout ce qui peut être dit et faites confiance à l'énergie de votre cœur parce que pour vous, c'est une évidence. Donc, faites-vous confiance. Il est possible que derrière ça, vous ressentez des émotions qui vont venir vous réharmoniser. Un peu de tristesse, mais ça va permettre à votre potentiel j'ai envie de dire, de ressurgir. Pour beaucoup, il y a beaucoup de questionnements qui restent sans réponse, notamment avec la personne de votre cœur. On vous dit bien que les réponses n'arrivent pas parce que vous n'êtes pas encore prêt à les recevoir, mais que cette relation ou ce que vous ressentez, et vous peut-être même, est protégé et réalisé. Mais vous allez rentrer dans un nettoyage profond qui va vous permettre de recevoir l'abondance. L'abondance, c'est l'amour, c'est le financier, ça, et arrêter les combats.
avec vous-même, la colère que vous pouvez entretenir contre ces personnes ou avec vous-même vis-à-vis de cette situation. On nous parle de la fin d'un cycle et le début de quelque chose de nouveau en lien avec votre féminin sacré, votre puissance. Vous êtes dans une période de régénération, c'est pour ça que vous vous sentez fatigué ces derniers temps, ou peut-être avec très peu d'énergie. Vous êtes en train de régénérer, votre corps régénère une blessure, c'est-à-dire que vous êtes en train de travailler la blessure d'abandon et la blessure de rejet. Donc, prenez ce temps de stagnation pour, entre guillemets, reconnaître en vous votre valeur, votre chemin, vous faire confiance, retrouver votre instinct naturel et faire confiance à votre instinct naturel, à votre cœur. Si ça vibre, c'est bon. Si c'est à l'inverse de votre cœur, de vos valeurs, ce n'est pas bon. Connectez-vous bien à la nature, allez marcher si vous êtes beaucoup dans le mental, revenez à quelque chose de, j'entends, serein. Faites confiance vraiment à votre intuition, c'est vraiment le message qui est à passer en ce moment. Vous êtes un éclaireur de chemin, c'est-à-dire un passeur d'âme, donc pas comme on entend, peut-être pas les âmes mortes vers un autre monde, mais en tout cas dans ce monde, aider à l'élévation de ce monde. Donc voyez vraiment avec les yeux de votre âme et pas avec les yeux de votre mental. C'est important de revenir à son cœur. On vous parle en ce moment de nettoyage, vous vous libérez des mémoires du passé. Donc, il est possible que certaines d'entre vous vivent des séparations, soit avec l'être aimé, soit avec des fonctionnements du passé qui vous faisaient du mal. En travaillant en fait l'abandon et le rejet, vous allez en fait vous sécuriser et vous guérir de vos liens et vous libérer. Pour ceux qui sont sensibles, on vous dit de vous rapprocher des cristaux qui pourront vous aider à traverser cette période 1, 2, 3 et de vous connecter à votre animal totem pour qu'il puisse vous guider dans cette période un peu de latence. Si vous n'avez pas de personne pour les cristaux, je vous renvoie vers Terre de Chaman sur Instagram qui peut vous faire des bracelets personnalisés qui sont top, 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 top. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'elle pour vous aider dans ce que vous traversez. Pour ce qui est des âmes sœurs, on parle de réunion, mais une fois que vous aurez retrouvé votre liberté. Je sens chez beaucoup d'entre vous qu'il y a une espèce d'angoisse quand je dis ce mot. Pas de panique, on travaille la blessure d'abandon, de rejet, on se libère, on vit ce qu'on a envie de vivre, on crée la vie qu'on a envie de se créer, on vit ses rêves et tout ira pour le mieux. Vous fusionnerez dans l'amour. Pas de panique. Donc, réunion des âmes sœurs. Alors, pas forcément amoureux, hein, ça peut être des familles d'âmes qui se retrouvent, des amis. Mais soyez vraiment dans l'amour, c'est vraiment, voilà quoi, le message à passer. On vous dit bien que vous êtes sur la bonne voie, fiez-vous à vos connaissances et vous êtes protégés. Surtout, vous êtes protégés. Si vous en doutiez, vous êtes protégés. D'un point de vue plutôt sentimental, on vous parle de messages de pardon pour certains d'entre vous, des retrouvailles, et les personnes sont guidées à se retrouver. Ça va être guidé par l'amour et pour des relations d'âme vraiment importantes. Une communication est à venir. Ça va peut-être réveiller chez vous de l'émotionnel, mais ça va vous apporter beaucoup de bonheur. On vous dit que cette relation était là pour vous apprendre des choses, que c'était important de se connecter à son enfant intérieur pour pouvoir avancer. Ça a été éducatif pour vous. Et ça vous a permis en fait de sortir de la culpabilité sur pas mal de choses en fait. On vous dit qu'il y a des libérations à venir, que vous allez vraiment être avec vous, pour vous, et vous débarrasser entre guillemets de la notion de manque pour recevoir l'abondance. Donc là, c'est peut-être ce qui est en train de se passer ces derniers temps, c'est vraiment quelque chose d'important, mine de rien, qui est en train de se libérer. On vous parle d'effet miroir, donc ce que vous reprochez à l'autre est souvent présent chez vous et ainsi pour les qualités. Donc je vous invite à travailler avec cette méthode qui est très très efficace pour le retour à soi et le développement personnel. Il y a beaucoup d'amour et vous pouvez ressentir par contre des souffrances physiques ces derniers temps. Qui sont révélatrices d'émotions qui ne sont pas encore entendues, notamment sur des regrets que vous pouvez avoir. Et vous allez avoir besoin de l'aide d'un thérapeute pour pouvoir vous libérer, entre guillemets, ou en tout cas les mettre en lumière. Vous allez sortir de la soumission à l'autre et pardonner. Donc c'est des super messages.
Euh, Vous allez avoir des peurs qui vont être réveillées, donc ne vous inquiétez pas. Respectez-vous, respectez tout ce qui arrive et tout ira très très bien pour la suite. On vous dit que le bonheur et l'apaisement sont à venir, que vous allez sortir de la dualité, sortir un peu de tout ce que vous avez pu refouler et vraiment vous permettre d'être et de vous libérer. C'est une super guidance. Franchement, c'est que du positif. C'est vraiment cool. Franchement, moi, des guidances comme ça, j'en veux tous les jours. On vous conseille pour finir avec les messages de ton âme de contempler dans le temps une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Prenez du temps pour vous, admirez la vie et décelez le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. C'est important de revenir à quelque chose de pur et de ce qui est et apprécier chaque petit moment passé entre amis, à manger quelque chose qui vous fait plaisir. Enfin, revenez à ces petits riens qui font beaucoup en fait. On vous dit que vous arrivez dans une période de récolte. Donc je sais que pour certains d'entre vous, les dernières années ont été un peu dures au niveau du travail personnel, des libérations qui ont pu être faites et vient le moment de récolter. Vous allez pouvoir savourer ce moment tant attendu pour lequel vous avez tant travaillé. On vous demande encore de travailler à déconstruire vos peurs pour vous faire confiance. Faire confiance à la vie, faire confiance en ce qui est, à l'amour. Et plus vous êtes dans l'amour de vous-même, plus les choses arriveront. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les, une à une, et traverse-les pour rejoindre la magie ou la magie. Donc vraiment, si vous ressentez des peurs, la peur, il ne faut pas qu'elle vous limite. N'écoutez pas, entendez-les, asseyez-vous avec elles, faites-leur un bisou et avancez en fait. La peur ne doit pas vous limiter dans vos projets. Forcément, quand on sort de sa zone de confort, il y a toujours des peurs qui se réveillent. C'est normal. Donc, accueillez-les, permettez-leur d'exister, mais il ne faut pas que ça vous limite dans vos projets professionnels, dans vos projets personnels, dans vos envies de cœur. Allez-y à fond, quoi. On vous recommande encore d'aller marcher à la nature. Laissez-vous porter par la nature. Je pense que c'est hyper important pour celles qui sont liées à leur féminin sacré de revenir à quelque chose qui vous apaise. Laissez-vous bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppé et empreint de douceur. On ne doit pas toujours être dans le faire, malgré ce que la société nous impose. Et pour plusieurs d'entre nous, on vit mal ces périodes de stagnation parce qu'on n'a rien à faire. Donc on voudrait absolument passer à l'action, faire des choses. Et en fait, c'est juste apprécier, accueillir et prendre ce temps pour revenir à soi. On vous dit qu'il faut que vous fassiez de vous votre priorité, que ce soit vos besoins, vos envies. Donnez-vous tout ce que vous attendez des autres. Tu es le seul maître de ton bonheur. Donc si vous êtes un peu trop dans la demande de l'autre et triste parce que l'autre ne répond pas à vos besoins, écoutez-vous, demandez. Et si l'autre ne peut pas répondre à vos attentes, ce qui est complètement normal, on n'est pas fait pour ça, essayez de vous apporter ce que vous demandez à l'autre, en fait, pour être de plus en plus libre et autonome. J'entends libre et autonome. Et vous verrez que de grandes choses se feront. On vous dit qu'il faut laisser infuser. C'est vraiment le résumé de la guidance. Beaucoup de choses se passent en ce moment dans votre vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser surtout tout cela infuser en toi parce que ça va vous permettre de rayonner encore plus et d'augmenter votre vibration. Donc laissez-vous le temps. On vous dit qu'il faut incarner et accepter pleinement qui vous êtes, le cœur de votre âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa place. Tout à fait, c'est pas forcément dans la lumière, mais quand vous êtes pleinement qui vous êtes, tout prend sa juste place en fait. Tout a le droit d'exister, tout a le droit d'être là et tout ce qui est ok. Et quand vous êtes dans cet alignement, que ce soit même dans quelque part les mauvaises, alors gros guillemets sur mauvaises, les choses qu'on peut juger de mauvaises, alors qu'elles ne le sont pas, elles sont tout simplement, eh bien tout s'aligne. On vous dit aussi de faire confiance à la vie. On a notre mental qui voudrait contrôler, aller vers des directions pour se rassurer,
et voilà, avoir des certitudes, sauf qu'il y a des choses, laisser faire en fait. La vie, elle sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, ce qui est juste et équilibré pour nous. Rappelle-toi de ta force, de ta joie, des émotions qui t'ont procuré ces moments après coup, parce que même si vous vivez des choses difficiles, il y a des choses qu'on en tire toujours de positif. En fait, dans chaque expérience, dans chaque situation jugée comme difficile, on en tirera toujours un apprentissage et un enseignement. Donc, et vous verrez que par la suite, vous en sortirez de toute façon avec du positif, que ce soit une force, une leçon où plus jamais ça se reproduira, ou des choses comme ça en fait. On vous dit que vous avez le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation. Transmuter les peurs en petits moments de courage quotidien. Et le plus important, et je pense que vraiment c'est le message global de cette guidance, la pause pleine lune, c'est au fond de toi, au fond de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. On vous demande de vous reconnecter à cette force intuitive que même si votre entourage vous dit bah non c'est pas ça peut pas être ça machin, ou il te fait ça machin truc bidule, au fond de vous vous savez, vous pouvez pas l'expliquer mais vous savez. Faites confiance à cette partie intuitive qui demande qu'à se libérer et à exister en fait. Tant que pour vous c'est ok, quel que soit le résultat, quelle que soit la finalité de la relation, de l'événement de vie, si en vous c'est le chemin, même si vous mentalisez un autre résultat, au niveau du cœur, il y aura forcément quelque chose de positif à en tirer. Donc faites-vous confiance. Vous n'aurez peut-être pas les résultats que vous espérez, mais en tout cas, ça vous amènera de toute façon beaucoup plus vers votre cœur, vers vos libérations, vers ce qui est juste pour vous, pour pouvoir devenir la meilleure version de vous-même et entretenir cette version de vous-même. Voilà, c'est les messages qu'il y avait à passer aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous aider. Je reste disponible pour des consultations, messages privés si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas à me rejoindre sur @lalumière-d'Istiana. Si vous avez besoin d'un petit éclairage dans ce que vous vivez en ce moment, ce sera avec plaisir que je vais vous accompagner. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très belle soirée. Et je vous dis à très vite.